maintenant, ce sont des diffusions qui se font dans des laps de temps qui sont compréhensibles. Des économistes, des professionnels de l'immobilier tertiaire et commercial, des investisseurs, des fiscalistes, tous réunis à Paris le temps d'une journée sur le thème de l'immobilier. C'était le 15 octobre au cinéma MacMahon, à l'initiative de Dangean et Associés, société d'expertise comptable, d'audit et de conseil. Chers amis, chers professionnels de l'immobilier, bonjour. Je suis très heureux en tant que président de Dangean et Associés de vous accueillir pour cet événement, cette première édition de l'immobilier en scène. Vive l'immobilier! Je crois que nous aimons tous passionnément ce métier. Pourquoi cette journée? Tout simplement parce que nous sommes Dangean et Associés, un cabinet spécialisé en immobilier. Nous pratiquons l'immobilier depuis plus de 20 ans et nous avons trouvé intelligent et pertinent que de créer cet événement et de le renouveler chaque année pour débattre des perspectives d'actualité de l'immobilier, qui est un sujet très riche et on tient à apporter avec tous nos experts notre expérience et notre connaissance de ce secteur. Pour démarrer cette journée animée avec brio par Jérôme Bergerot, l'économiste et chroniqueur Nicolas Bouzou a commencé par dessiner un portrait précis de la révolution numérique en cours. Dans le domaine des magasins ces dernières années, ça n'est rien à côté de ce que l'on va voir ces prochaines années. Et de ses conséquences, notamment pour l'immobilier de bureau. Le salariat ou le travail au bureau en équipe vont perdre des parts de marché par rapport à ces nouveaux types de façons de travailler. Puis première table ronde sur les bureaux de demain et les dernières tendances en matière d'espace de travail. Est-ce que dans 10 ans, il y aura encore des bureaux dans nos immeubles de bureaux? Je ne pense pas. Je pense que les immeubles de bureaux vont se transformer dans des lieux où les collaborateurs vont se retrouver pour travailler ensemble, éventuellement pour faire des recherches, éventuellement pour se concentrer et délivrer des rapports ou des études. Mais le bureau individuel, pour moi, a vécu. S'il y avait un message à passer aux promoteurs et aux investisseurs de l'immobilier, c'est de continuer à créer ces bâtiments, de réfléchir à de nouveaux concepts sur de nouveaux espaces qui permettront demain de s'adapter au bureau 3.0. Nous sommes dans un bon secteur d'activité et l'immobilier se porte bien. Nous construisons des immeubles neufs, les locataires recherchent des immeubles de qualité et puis quand ces immeubles sont construits et sont loués, ils se vendent facilement. Au menu également, la santé de l'immobilier commercial et de bureau. En Europe, les deux marchés principaux, sans surprise, c'est le Royaume-Uni et l'Allemagne. Le problème, c'est que ces dernières années, on a eu une telle peur de cette économie réelle que très peu de projets ont été lancés, puisque le risque associé était jugé trop important. On est en dehors, je dirais, des réseaux de brokers et des investisseurs, mais nous on a une démarche proactive puisqu'on est conseil, donc on a une forme de liberté d'expression. Donc OPCI, organisme de placement collectif en immobilier. Après le déjeuner, nouvelle table ronde sur le formidable essor des OPCI. Et donc quelquefois maintenant on a le frein un petit peu sur la France avec le véhicule réglementé parce qu'on nous dit on a déjà notre société de gestion qui est agréée à l'étranger et donc on va utiliser ce véhicule. L'idée c'est en fait une certaine transparence, c'est-à-dire que le véhicule est exonéré d'impôts et leur position est reportée chez les actionnaires du fait Du pratico-pratique avec des conseils précieux pour bien préparer ses acquisitions d'actifs. Parce que, il faut bien s'assurer qu'on ait vu tous les documents de la data home, qu'on soit posé toutes les bonnes questions, qu'on ait les bonnes solutions, et ça c'est aussi un rôle des conseils très important. Évidemment que l'acquéreur peut derrière, et que l'acquéreur arrive à le démontrer, évidemment qu'il peut aller rechercher son vendeur en lui disant attendez, vous n'avez pas été correct, et on va faire nos comptes ensemble. On anticipe quand même sur le projet en amont. Lorsqu'on se lance dans une acquisition, on sait un peu où on met les pieds. N'oubliez pas le fiscaliste. Et enfin, pour finir, l'actualité juridique, fiscale et comptable des baux commerciaux, très riche en cette année 2015. L'IFRS prévoit la classification des contrats entre des contrats de location simple, operating lease, et des contrats dits de location financement. Également a été imposé de manière impérative un état des lieux d'entrée et de sortie. La cession de bail également de droit pour le preneur à bail. Le marché immobilier n'est pas fait qu'à Paris, en Ile-de-France, avec les gros institutionnels et les grandes entreprises. Il y a énormément de petits.
Autre question? À l'arrivée, une journée très dense où l'on s'est beaucoup enrichi, tant sur le plan qualitatif que quantitatif. C'est un marathon en fait. Et j'étais bien préparé, je me suis entraîné. Un point final pour aujourd'hui. On espère tous vous revoir l'année prochaine parce que je crois que vous êtes vraiment tous des accros de l'immobilier.